Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui un excellent dessert, donc c'est un dessert vraiment plein de goût, voilà vous allez vraiment l'adorer. Un dessert facile et rapide à réaliser, un dessert qui se compose de 2 couches, vous allez voir tout ça en détail, voilà. Une première couche à base de bananes et de caramel. Voilà, du caramel au beurre salé. Vous allez voir tout ça. Une deuxième couche donc, à la vanille. Facile et rapide à réaliser. Pour plus de détails, je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. On commence par la première étape, la préparation à la banane. Pour cela, je commence par tremper 4 feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. Je vous conseille de mettre l'eau au réfrigérateur au minimum un quart d'heure 20 minutes pour ne pas perdre les qualités gélifiantes de la gélatine. Je réserve de côté environ 10 minutes. J'aurai besoin également des bananes. J'ai utilisé pour ma recette 5 bananes bien mûres. Je vous conseille d'utiliser des bananes bien mûres pour avoir plus de goût. Voilà, donc on va réaliser le caramel. Dans une poêle bien chaude, je verse 100 g de sucre en poudre. On va le laisser caraméliser sans le mélanger et sans utiliser des ustensiles. Il suffit juste de secouer la poêle comme ceci pour bien répartir votre caramel et bien donc caraméliser votre sucre. Ensuite, j'ajoute 15 g du beurre demi-sel. Je vous conseille d'utiliser du beurre demi-sel pour avoir plus de goût. Ou bien, si vous utilisez du beurre doux, je vous conseille de rajouter une pincée de sel ou bien une pincée de fleur de sel, c'est encore meilleur. Je mélange très bien pour faire fondre le beurre. J'ajoute par la suite et progressivement 300 ml d'eau bouillante. Je vous conseille d'utiliser de l'eau bouillante pour la recette. Vous faites vraiment attention aux projections. Il faut verser délicatement. Voilà. Je vous conseille d'utiliser une poêle profonde. Voilà, ou bien une casserole pour la réalisation de votre caramel. Je mélange très bien. Après environ 5 minutes, regardez mon caramel, il est très léger. Comme vous voyez, j'ajoute les rondelles de banane coupées. Je mélange très bien et je laisse mes rondelles de banane cuire dans la sauce au caramel environ 10 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson, on ne veut pas de la compote à la banane, donc il faut que les bananes gardent leur aspect et qu'elles soient bien cuites. Voilà, regardez comme ceci.
Voilà, elles sont bien cuites, elles sont bien caramélisées. Je les ai laissées sur un feu moyen environ 10 minutes. Voilà, après 10 minutes, je retire ma poêle de feu. J'ajoute les feuilles de gélatine bien essorées. Je mélange très bien pour dissoudre la gélatine dans la préparation à la banane. Une fois bien mélangé, je verse ma préparation dans un ramequin, dans un moule ou bien dans des petites verrines individuelles si vous le souhaitez. Je mets au frais par la suite au minimum 2 heures. Passons directement à la deuxième étape, la préparation à la vanille. Pour cela, je commence par tremper 4 feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. Donc c'est pareil, c'est comme la première préparation. J'ai utilisé 4 feuilles de gélatine également que je trempe dans de l'eau très froide. Je vous conseille toujours de mettre l'eau au congélateur avant de les tremper, avant de tremper la gélatine. Voilà, c'est très important pour toujours ne pas perdre les qualités gélifiantes de la gélatine. Je réserve de côté 10 minutes. Ensuite, j'aurai besoin de 300 ml de lait, 50 g de cassonade et 20 centilitres de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Il suffit juste de verser le lait, la crème liquide, le sucre, donc la cassonade, et d'aromatiser avec essence vanille. Vous pouvez même utiliser une gousse de vanille pour avoir plus de goût si vous le souhaitez. Je porte le tout à ébullition. Après ébullition, je retire ma casserole de feu, j'ajoute les 4 feuilles de gélatine bien essorées, je mélange très bien pour les faire dissoudre dans ma préparation à la vanille. Une fois ma préparation à la vanille à température ambiante, je la verse sur la première couche, voilà la couche à la banane. Je viens de la sortir du réfrigérateur, elle a passé 2 heures au frais, elle se tient vraiment très bien. J'utilise une cuillère, comme vous voyez, pour bien répartir l'appareil ou bien la préparation à la vanille. Je recouvre par la suite d'un film alimentaire, je mets au frais au minimum 1 heure. L'idéal est de faire donc votre dessert la veille pour le lendemain. Voilà, le lendemain, je retire mon ramequin, mon moule, mon dessert de réfrigérateur. Je retire le film alimentaire. Regardez, donc c'est un dessert qui se tient vraiment très bien. Voilà. Je passe directement à la troisième étape, démoulage et présentation. Pour cela, donc j'utilise une assiette que je mets sur le moule. Je la retourne comme ceci pour démouler facilement et rapidement mon dessert. Je vous conseille de passer la lame de couteau tout autour de votre moule pour faciliter le démoulage. Voilà, donc pour plus de goût, plus de gourmandise, j'ai accompagné mon dessert avec un caramel au beurre salé que j'ai réalisé avec le lait d'amande. Je vais vous partager la recette très prochainement. Donc c'est un caramel allégé, voilà, pour accompagner votre dessert.
C'est une recette vraiment pleine de goût, pleine de saveurs. C'est une excellente recette, c'est une explosion de saveurs. Si vous aimez l'alliance entre les bananes et la vanille, je vous conseille vraiment de refaire la recette chez vous. Je vous conseille juste d'utiliser des bananes très mûres pour avoir plus de goût. Ne vous inquiétez pas, donc notre dessert n'est pas trop sucré, il est vraiment équilibré en sucre. Je vous conseille vraiment de refaire la recette chez vous et même d'utiliser des ramequins individuels pour votre dessert si vous le souhaitez. Donc c'est une sorte de panna cotta à la banane à ma façon. Voilà. Là, je vous coupe pour que vous voyez la texture à l'intérieur. C'est un flan, c'est un dessert, c'est une panna cotta qui se tient vraiment très bien et le goût est vraiment excellent. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Je vous ai partagé en détail une recette de dessert à base des bananes très mûres, donc bananes et vanille. C'est une parfaite alliance, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc j'espère que ma recette vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Bye bye!